j'ai dit que si on pense tous comme la jeune... là-bas, personne ne va rien faire. Si on pense tous comme ça, dans ce cas-là, c'est sûr que personne ne fait rien. C'est un argument. Voilà, dernière intervention sur cette motion. Oui, mais vous dites qu'ils vont payer plus cher, mais ils ne le savent pas. Et même, il y en a qui vont s'en ficher, qui vont s'en foutre de payer plus cher. Ils vont payer plus cher, mais au moins, ils auront beaucoup d'électricité, ils feront marcher l'économie, tout ça. Oui, alors là, normalement, nous avons fini. Nous avons fini, là, normalement. Hein? Voilà. Allez, les deux qui ont levé la main, là, mais très, très brièvement. Et après, plus personne ne lève la main parce qu'ensuite, on va voter. Allez, à vous. Je veux juste lui répondre, en fait, si comme tu dis, ceux qui s'en foutent de payer, et après, s'ils ne payent pas l'électricité et qu'ils continuent à consommer de l'électricité, ils vont perdre leur appartement. Bon. Ils auront plus de sous. Ceux qui s'en moquent de payer, ils font... Oui? Non, fini. Une demande de parole, et c'est vous qui avez demandé. Oui. C'est vous qui avez demandé, hein? Oui, d'accord. Intervenez. En fait, j'aimerais aussi répondre à lui, au garçon. Pas à lui, hein, à lui. Et en fait, s'ils s'en foutent de payer l'électricité, la lumière, après, ils pourront plus payer leur logement, leur foyer, leur nourriture, leur habitat. Et du coup, ça... Déjà, en fait, ils perdent de tout. Ils perdent leur argent, leur foyer. Ils Très perdent bien. de tout. Bien. Voilà, je crois qu'il n'y avait plus de demande de parole. Hein, oui, il y en avait une, et c'est la dernière. C'est la dernière. Laissez plus la peine de lever la main, vous n'aurez plus la parole. Vous savez, quand on est président d'Assemblée, on est obligé à un moment donné d'être un peu dictateur, hein, mais pas longtemps. Moi, je dis que ça ne tourne pas autour de l'argent, et c'est plus autour de l'énergie qui va se consommer. Et au bout d'un moment, il n'y en aura plus, ce ne sera plus un problème d'argent, et plus un problème d'énergie. C'est un problème d'énergie. Très bien. Bon, écoutez. Très bien. Donc, vous avez développé tous beaucoup d'arguments très intelligents, très pertinents. Donc, nous allons à présent voter sur l'amendement qui a été déposé concernant cette quatrième et dernière motion. Vous avez l'amendement et vous a été présenté. Qui est pour cet amendement? Bien. Participation. Donc, résultat du vote. Pour 42, contre 1, abstention 1, non-participation 7. Donc l'amendement est adopté. Voilà. Voilà, donc je vous l'ai dit, mais je vous le rappelle, vous allez maintenant choisir une des 4 motions. Chacun d'entre vous va choisir une motion. Vous ne pourrez voter qu'une fois. Vous ne pourrez voter que pour une motion. Ça veut dire qu'il faut que vous réfléchissiez rapidement, parce que nous allons voter dans quelques instants, pour savoir quelle est, à votre avis, la plus importante, la plus pertinente, la plus intelligente, la plus urgente.
ce qu'il faut transmettre donc à l'Assemblée de Corse des adultes pour qu'ils y donnent suite, hein, et pour qu'ils fassent, si possible, ce qu'il y a à faire pour que cette motion soit mise en œuvre. Donc évidemment, vous pouvez avoir en tête que deux des quatre motions ou trois des quatre motions sont très intéressantes, mais il faut en choisir une. Il faut en choisir une. La plus importante. Et vous êtes toujours à temps de changer d'avis par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à ce que vous avez voté en commission. Rien ne vous interdit de voter différemment par rapport à vos déclarations en commission ou à vos interventions en séance publique. Mais vous ne pouvez voter qu'une fois. Donc nous allons donc mettre aux voix la première motion. Alors, qui vote pour la motion 2016-01-001 déposée par les élèves de la classe de CM1 de l'école de Monte et relative à la lutte contre les décharges sauvages et l'empoisonnement des sols et de l'eau? Qui vote pour cette motion? Très bien. Maintenant, qui vote pour la motion 2016-01-002 déposée par les élèves de la classe de CM2 bilingue de l'école Modeste Ventour et relative à un passe cultura pour les collégiens? Très bien. Donc, qui vote pour la motion 2016-01-003 déposée par les élèves de la classe de 6e, 5e du collège Fèche et relative à la réintroduction du phoque moine? Qui vote pour? Ah, ce pauvre animal n'a pas beaucoup de soutien. Hein? Et maintenant, qui vote pour la quatrième motion, la motion 2016-01-004 déposée par les élèves de la classe de 5e bilingue du collège de Baleone et relative à la recherche de solutions pour réduire la consommation d'électricité dans les établissements scolaires? Qui vote pour cette motion? Alors, donc, résultat du premier tour de scrutin. Donc, la motion numéro 1 a obtenu 14 voix, la motion numéro 2 a obtenu 25 voix, la motion numéro 3 a obtenu 2 voix et la motion numéro 4 a obtenu 7 voix. Donc, nous n'avons pas de majorité absolue au premier tour et nous allons donc passer au second tour. Et au second tour, eh bien, il suffira donc de la majorité relative. Ça veut dire que si vous votez de la même manière, ce sera la motion numéro 2 qui sera adoptée. Hein, voilà, pour que vous compreniez. Mais vous pouvez évidemment voter différemment. Ah oui, oui, voilà, oui, il reste deux motions, hein, Donc il reste la motion numéro 1 et la motion numéro 2. Hein, voilà, puisque la motion 3 et la motion 4 ont été éliminées parce que ce sont celles qui ont obtenu le moins de voix. Donc il reste deux motions, la 1 et la 2, donc... Voilà, si la 2 garde son avance, elle est adoptée, quel que soit, je dirais, le nombre de... Si elle garde une avance, hein, elle est adoptée, même une avance d'une voix, elle est adoptée. Hein. Voilà. Donc, nous allons à présent procéder à ce second tour. Donc, c'est important parce que c'est là que ça va se décider. Donc, qui vote pour la motion 2016-01-001 déposée par les élèves de la classe de CM1 de l'école de Monte et relative à la lutte contre les décharges sauvages et l'empoisonnement des sols et de l'eau? Qui vote pour cette motion?
Très bien. Alors, à présent, qui vote pour la motion 2016-01-002 déposée par les élèves de la classe de CM2 bilingue de l'école Modeste Venturi et relative à un pass cultura pour les collégiens? Alors, donc, résultat du scrutin du deuxième tour. Donc, la motion numéro 1 a obtenu 18 voix. La motion numéro 2 a obtenu 32 voix. La motion numéro 2 est donc adoptée à la majorité relative. Ah oui, vous êtes... non, c'était à 27 qui sont absolus, et c'est celle-là qui déposerait l'Assemblée de Corse. Ah oui, d'accord. Voilà. Bien. Donc alors, cette motion qui vient d'être adoptée et qui concerne donc le pass cultura pour les collégiens, donc cette motion va être présentée à l'Assemblée de Corse des adultes et elle pourra devenir donc une réalité si bien entendu, pardon? Un petit mot des enfants peut-être qui ont défendu cette motion? Oui, non, oui, bien sûr, mais un instant. Donc cette motion donc sera adoptée si après débat à l'Assemblée de Corse, elle est adoptée à la majorité, comme elle a été à l'Assemblée à Dizideli. À ce moment-là, elle prospérera et elle sera une réalité. Mais il faut encore qu'elle franchisse donc l'obstacle du passage en Assemblée de Corse. Voilà. Donc, alors ceux qui ont défendu cette motion peut-être veulent dire un mot, hein, celle qui a été adoptée. Ceux qui ont défendu cette motion, oui. Oui, on est très ceux qui ont défendu, ceux qui l'ont présentée. Oui, c'est nous. C'est nous. Oui, On est très allez-y. content que déjà les enfants ont voté pour nous et on espère qu'elle va être retenue à l'Assemblée. Enfin, qu'elle va être... Et l'essentiel, c'est qu'elle plaise aux enfants de l'Assemblée. Très bien. Bon, enfin, l'essentiel, c'est qu'elle plaise aux enfants de l'Assemblée, mais si elle plaît aux adultes et qu'elle est adoptée, et puis qu'ensuite elle est mise en application, c'est quand même mieux, non? Hein? Voilà. Très bien. Alors, il me reste à vous remercier, bien sûr, les élus hein, de l'Assemblée à Dizideli, à remercier, bien sûr, les enseignants, à remercier les parents, à remercier les collègues, le membre du conseil exécutif qui a participé donc à nos travaux. Voilà, les services qui ont fait un travail considérable parce que singulièrement ceux du secrétariat général, parce que c'est quand même une grosse machine, l'Assemblée des idées, hein, ce n'est pas rien. Donc voilà, donc je tiens à remercier également les services donc, du rectorat, M. Giocanti tout particulièrement. Donc voilà, j'espère que je n'oublie personne, mais en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et je nous souhaite de nous retrouver rapidement. Donc alors, donc à la fin de la séance, c'est-à-dire tout de suite, il faudra rester assis pour la photo, hein, donc la photo officielle, donc par le photographe officiel de la collectivité territoriale de Corse, Stéphane, n'est-ce pas, que je vous demande d'applaudir. Voilà. Voilà. Nous procédons à la photo officielle et ensuite, eh bien, nous nous quitterons. Voilà. Hein? Ah oui, il y aura aussi la remise hein, donc du diplôme. Voilà, remise du diplôme. Oui. On ne m'a pas informé de tout. Hein, et des cadeaux aussi. Hein, et des cadeaux. Hein. Oui, j'ai pas eu le temps de dire. Voilà, remise du diplôme, des cadeaux et tout ça. Voilà, tout de suite. Bravo à eux. Bravo. Lucas. Lucas.